débutons nos news de ce début de week-end avec du basketball. Tony Parker va être introduit au Hall of Fame. C'est l'information véhiculée actuellement par la presse anglaise. Tony Parker va intégrer le Hall of Fame et ce n'est une surprise pour personne. Mais comme il convient de toujours rendre hommage au plus grand basketteur français de l'histoire, Step Back s'est replongé dans la boîte à souvenirs pour retracer quelques-unes des aventures de Tony Parker de l'autre côté de l'Atlantique. Direction la France pour parler du rugby à 13. Gavin Marguerite suspendu pour dopage. Contrôlé positif à la testostérone et aux stéroïdes anabolisants, selon l'Agence française de lutte contre le dopage, Gavin Marguerite a été suspendu. Le Toulousain va écoper de 3 ans de suspension. Le joueur âgé de 27 ans compte une sélection à l'équipe de France qui remonte à novembre 2018. C'était face à l'Écosse. Boxe à présent. Le combat entre Tyson Fury et Alexandre Usyk annulé définitivement. C'était l'un des combats les plus attendus. Mais à la surprise générale, l'Anglais Tyson Fury et l'Ukrainien Alexandre Usyk ne s'affronteront plus le 29 avril prochain comme annoncé initialement. Le combat a été définitivement annulé après l'annonce faite par le président de la WBC, le Mexicain Mauricio Suleiman. Selon lui, les promoteurs des deux hommes ont cessé les négociations la semaine dernière. Leur combat aurait permis de désigner l'incontesté champion du monde des poids lourds. Ouvrons le chapitre du football avec l'affaire Nguyen Rufin Rivers United. La fille prend le dossier en main. Rentrée du Nigeria après 4 saisons, Conan Nguyen Rufin dénonce un traitement peu catholique de la part de son club Rivers United. Pour réclamer ses droits, le latéral gauche ivoirien de 30 ans a fait appel à l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens présidée par Cyril Domoro, qui s'est saisi du dossier, entend tout mettre en œuvre pour assister jusqu'au bout l'ancien sociétaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Le joueur réclame environ 20 millions de francs CFA au club nigérian. Maroc. Regragui pisté par l'Arabie Saoudite, c'est la folle rumeur de ce moment. Perçu comme un héros dans le monde arabe pour avoir conduit son sélectionneur Hervé Renard. À en croire une certaine presse, les Saoudiens seraient prêts à casser leur tirelire pour attirer le technicien marocain. Néanmoins, quel que soit le montant proposé, les chances de voir Regragui s'engager pour les Faucons au moment où il souhaite remporter Nous terminons nos news avec le Barça. Contact confirmé avec le clan Messi, le Ayust. Ce dernier a soutenu que des discussions ont lieu avec l'entourage de la star argentine dans le coup plus alléchante. Information de dernière heure. Dans quelques instants, nous allons donner cette information. Pour m'accompagner ce soir, nous avons sur ce plateau Dago Charles. Bonsoir Dago. Bonsoir. Et puis à côté de Dago Charles, Balo. Bonsoir. Bonsoir Balo. Angeles. Vous allez bien? Ça va. Yellow Blémonde. Bonsoir Yellow. Bonsoir Angeles. Voilà, vous n'avez pas oublié votre micro aujourd'hui. Du tout, ça va. Et puis Henri Joël Bois. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Angeles. Comment vous allez? Mais je vais très bien. Voilà, je suis là. Voilà. Super. Allez, on va revenir sur quelques informations. Tony Parker va être introduit Hall of Fame au niveau de la NBA. Mérité, hein, n'est-ce pas, Henri Joël? Oui, mérité. Vous savez, il faisait partie de la triplette des Spurs qui a permis les 4 titres NBA au début des années 2010. Avec lui, il y avait Tim Duncan, il y avait Manu Ginobili. Donc, je pense que c'est le 3e joueur des Spurs de cette génération qui va entrer au Hall of Fame. Vous savez, quand il est arrivé au début en NBA, ces deux dont je viens de citer les noms tout de suite ne voulaient pas jouer avec lui à cause de sa petite taille, parce qu'il n'est pas trop grand. Oui, bon, les meneurs ne sont pas trop grands, mais lui, il n'est pas du tout trop grand. 1m88, il me semble. Donc, il n'avait pas tout de suite été accepté au sein de cette équipe, mais son talent a parlé pour lui. Tony Parker, aujourd'hui, on parle de peut-être meilleur joueur français de tous les temps au niveau du basket, mais moi-même, je le classerais dans le top 5 des meilleurs joueurs européens tout court, parce qu'avec lui, comme d'autres comme Pau Gasol et avec la nouvelle génération Doncic, ils font partie aujourd'hui ou Dick Nowitzki du côté de l'Allemagne, ils font partie des meilleurs joueurs sur le continent européen qui ont évolué dans la Ligue nord-américaine. Donc aujourd'hui, le va entrer au Hall of Fame, je pense que c'est mérité. Et ben voilà, peut-être d'autres Français suivront
même si quand je regarde un peu Joachim Noah, bon, pas trop, mais peut-être d'autres Français suivront. On parle d'aujourd'hui du jeune Wembanyama qui peut-être sera la grosse attraction, mais en attendant cela, Tony Parker, il mérite cette distinction, ou je dirais cet hommage. Allez, Yellow, Maroc, Regragui, pisté par l'Arabie Saoudite. Est-ce possible quand vous regardez la CAN arrive à grands pas? Non, je crois que je vais considérer cette information comme une folle rumeur qui alimente actuellement le monde du football arabe. Regragui arrive après le limogeage de Vahid Alilozic, qui a terminé, je crois, en quart de finale lors de la CAN au Cameroun. Quand il arrive, c'est à 3 mois du mondial au Qatar et il réussit le pari fou déjà de qualifier cette équipe du Maroc là pour les quarts de finale. Ensuite, on arrive à la demi-finale. Je pense que voir Regragui du côté de l'Arabie Saoudite, c'est une utopie. Je ne pense pas, parce qu'il a déjà commencé à faire des déclarations sur sa de grosses performances. Déjà, il y a la performance référence à la Coupe du Monde et ensuite il bat Hakim Ziyech et Mazraoui qui n'étaient pas sous l'ère Alilozic. Mais là, on constate qu'il a véritablement une emprise sur cette équipe et je ne pense pas qu'il sera du côté de l'Arabie Saoudite. Allez, Ballot, retour de Messi à la maison, possible? Ce n'est pas surprenant en tout cas, parce que le contexte du divorce entre le Barça et Léo Messi, on va dire, c'est fait dans des conditions assez dommageables, dans la mesure où le Barça était en faillite financière et était soumise à des contraintes financières de la part de la Ligue professionnelle de football espagnol de Javier Tebas. Donc, en ce sens, on peut le dire que Joan Laporta a un tout petit peu, mais n'est pas tellement palpable. Donc, clairement, son possible retour au Barça. Dago Charles pour terminer avec vous, Ngouan Ruffin réclame 20 millions à Rivers United. Écoutez, il faut d'abord savoir si c'est vrai. Il faut prendre connaissance d'abord de ce contrat. Comment est-ce que voilà, il apprécie les 20 millions? Parce qu'on sait que beaucoup de footballeurs signent des contrats, mais ils ne savent pas réellement le contenu de ce contrat. Mais moi, je peux aller au-delà quand même de cette appréciation. C'est quand même le traitement dont il a été l'objet. Et je suis heureux que Cyril Domoro et l'AFI aient pris le dossier en main. Cela montre que les jeunes gens d'aujourd'hui, permettez-moi l'expression, ne savent pas généralement comment se faire entourer, comment se faire encadrer lorsqu'ils doivent devenir des footballeurs professionnels. Ils restent généralement dans les attitudes avec lesquelles ils vivent ici en Côte d'Ivoire et ils pensent qu'ils vont rester dans les mêmes environnements lorsqu'ils vont à l'extérieur. Notamment le Nigeria, on sait, le Nigeria, c'est vrai, je ne dirais pas que c'est un pays un peu... Mais c'est tout comme quand même, il y a un léger désordre là-bas. Donc quand on va au Nigeria, à un moment donné, on va pouvoir s'encadrer d'un certain nombre de choses avec son agent, son club. Il faut prendre toutes les dispositions juridiques possibles pour pouvoir aller jouer dans ces championnats-là. Mais malheureusement, on se rend bien compte que, il ne s'est pas entre tout ça. J'espère seulement que Cyril Domoro et son équipe feront tout ce qu'il faut pour que ce garçon-là, si c'était avéré, rentre en possession de son argent. Info de dernière heure, bien sûr, Hervé Renard rend hommage à Corinne Diacre, fraîchement nommée sélectionneur de l'équipe de France. Hervé Renard a trouvé les mots justes pour rendre hommage à Corinne Diacre. Vidéo. C'est pour moi une immense fierté d'être assis à cette tribune devant vous. On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a obtenu de très très bons résultats avec cette équipe de France féminine. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Il faut qu'elle soit le plus positive possible. À l'instant, quelques mots d'Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Allez, on va regarder dans quelques minutes, dans quelques secondes, je dirais même la liste des joueurs convoqués par Hervé Renard. Allez, Ballot, on va donner cette liste-là. Oui, cette liste avec, faut le dire, le retour de grandes joueuses. Mais on va commencer par les gardiennes avec Mylène Chavas, Pauline Perromagnan, Constance Picot, Selma Bacha, Delphine Cascarino de Lyon, Awa Sissoko, Elisa de Almeida, Magou Doucouré, Sakina Karchaoui du Paris Saint-Germain, Maëlle Lacra, Ève Périssé, formée à Lyon, qui évolue à Chelsea, Wendy Renard, joueuse de Lyon. En ce qui concerne les milieux de terrain, on a Kenza Dali, Lorina Fazer, Grace Gueyoro du Paris Saint-Germain, Oriane Jean-François, Léa Le Garec de l'Olympique Lyonnais, Amel Majri, Sandy Toletti. Et en ce qui concerne les attaquantes, Viviane Asseyi, Sandy Baltimore, Kessia Boussi, Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer, Clara Matteo, Oli Matar Sarr,
Voilà pour la liste. Et il faut préciser qu'en ce qui concerne cette liste, on a en ce qui concerne les défenseuses Estelle Cascarino, qui est différente de Delphine Cascarino, qui est l'attaquante. Super. Allez, dans cette liste, bien sûr, 3 joueuses font leur retour. Il y a Léa Legray, appelée pour la dernière fois en 2017. Également, Eugénie Le Sommet, plus appelée depuis 2 ans. Et puis Wendy Renard, qui revient en Région-Bois. Oui, je dirais, Verena, peut-être, pour moi, il veut commencer très bien sa campagne, parce qu'il y avait d'abord ce problème entre certaines joueuses dont les noms étaient cités, notamment Le Sommet et Corinne Diacre. Elle était écartée depuis longtemps. Ensuite, récemment, on a vu la fronde avec menée dans un premier temps par Wendy Renard. Les autres ont suivi. Elles ont réclamé, notamment les frondeuses ont réclamé le départ de Corinne Diacre, ça s'est fait. Donc tout de suite, quand Everena arrive, il ne veut pas rester dans ce cliché-là. Il fait revenir les anciennes, les bannies, afin de reconstituer maintenant un nouveau groupe. Comme lui-même il a dit, c'est une page qui se tourne. Il faut aussi tourner la page peut-être de la discorde qui s'est installée entre certaines joueuses et la sélectionneuse. Maintenant, on répare de nouveau. Alors, il va falloir maintenant gérer, parce qu'en leur absence, il y a eu quand même des choses, il y a eu des joueuses qui ont été appelées, qui ont pris la place. Avec le retour, comment le discours va être pour quand même fédérer tout le monde autour de ce nouveau projet-là. Ça sera peut-être à Averna de gérer. Mais bon, il en a l'habitude, il a géré l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc quand on a géré l'équipe de Côte d'Ivoire, on a quand même la latitude de gérer, parce que ce n'est pas facile de gérer les Ivoiriens. Allez, Yellow, elles avaient réclamé beaucoup plus de vitesse, de pousser les entraînements. Avec Renard, ça sera possible? On connaît tous le tempérament de Hervé Renard. Je pense pas qu'il soit très différent de celui de Corinne Diacre, parce qu'ils ont la grande gueule, ils disent ce qu'ils pensent véritablement. Maintenant, quant au management, je crois que Hervé Renard il n'a pas assez de temps aussi pour préparer les prochaines échéances. Il y a les JO, il y a la Coupe du Monde aussi à préparer. Maintenant, reste à voir ce qu'il mettra sur pied par rapport aux entraînements. Mais je pense qu'il a pris bonne note des revendications de cette dame-là. Et il faut ajouter qu'il y a une chose importante, c'est le retour de la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection française, Eugénie Le Sommet, 86 buts. Donc ça, c'est une bonne chose offensivement pour l'équipe de France. Si c'est bien de commencer quand même à ramener toutes ces joueuses-là pour travailler tout doucement. Il y a la Coupe du Monde, il y a également les JO à domicile. Moi, je pense qu'il a une certaine expérience quand même des sélections. Il a réussi avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Je peux dans une certaine mesure dire qu'il a réussi avec l'Arabie Saoudite, en arrivant à battre l'Argentine, créer la grande sensation lors de la dernière Coupe du Monde. Donc, il a eu quand même une certaine expérience, mais il doit aussi servir de ses échecs. Ah oui, parce que là, il en a connu aussi du côté de la France. Et donc, faire revenir des joueurs qui ont été des frondeuses à un moment donné dans une sélection nationale, est-ce que ça ne va pas créer d'autres clivages? Bon, moi, j'attends de voir. Mais comme il a laissé l'occasion déjà de montrer sa maestria au niveau de la gestion des hommes, on verra s'il arrive à gérer aussi les femmes. Elles sont des tempéraments différents. Ça, il faut le dire avec les hommes. On peut les secouer et autres. Bon, enfin, je n'ai pas l'expérience avec les femmes, mais je pense que ce n'est pas la même façon de gérer les femmes. Maintenant, on va voir Verena au pied du mur. On verra si, effectivement, sa façon de gérer les hommes passe avec les femmes. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, parce qu'avec lui, on a gagné la Coupe d'Afrique. Et c'est tant mieux pour lui. C'est ce dimanche 2 avril que les Éléphantos feront leur entrée en lice à la 50e édition, bien sûr, du tournoi de Montaigu. Ici en plateau, on va en parler. Les Éléphantos seront à l'épreuve, bien sûr, de la Roumanie, même si on ne sait rien du football roumain. Faut-il craindre pour nos garçons d'Agochal? Écoutez, moi, j'utilise ce type de tournoi-là comme des tournois de préparation. Donc, voilà, pourvu que nos encadreurs, nos sélections nous fassent de très bonnes sélections pour que ces garçons-là arrivent à se frotter aux autres, surtout ceux d'Europe. Maintenant, pour ce qui est du football roumain, je pense que c'est le même football comme le football européen. C'est un football fait de petites passes et autres. Donc voilà, les Ivoiriens pourront s'adapter. Mais qu'ils apprennent durant ces tournois-là pour pouvoir relever le défi futur. Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, place au focus, jingle, et puis on continue la discussion.